Malak vit avec la forme grave de la drépanocytose depuis 37 ans, c'est son âge. Pour elle, le contrôle infirmier à domicile plutôt qu'un séjour à l'hôpital, c'est opter pour un suivi moins douloureux, médicalement, humainement et psychologiquement. Cette semaine, elle a eu un échange transfusionnel qui s'est mal passé et qui l'a reconduite tout droit à l'hôpital de Cayenne après avoir perdu beaucoup de sang et connaissance. On ne respecte pas les protocoles avec les drépano, puisque les médecins changent, les infirmiers changent, alors du coup le protocole n'est jamais respecté. Et arrivé, quand j'ai repris connaissance dans un box, à 17h, on m'a passé un Mopral, soi-disant pour les douleurs, et de 17h jusqu'à 2h du matin, aucun calmant. Et j'étais morte de douleur, je ne pouvais plus supporter. Et du coup, on m'a enlevé du box, on m'a mis dans un couloir. Je ne pouvais plus supporter non plus d'être dans le couloir puisque j'avais le bruit, j'avais les douleurs, la lumière, tout. Du coup, je pleurais. C'est un médecin qui, je pense qu'il n'a pas supporté m'entendre crier comme ça. Il est venu me voir, il m'a demandé qu'est-ce que j'avais. Et je lui ai dit que j'étais drépano. Il m'a dit, mais vous n'avez pas à être là dans un couloir. J'ai dit, oui, mais je l'ai déjà répété maintes fois, mais personne n'a entendu. Audrey a grandi et vit avec la souffrance, pas un jour sans avoir mal. Elle a subi plusieurs opérations. L'agressivité des traitements lui ont coûté une hanche et un rein, mais c'est l'intervention lors de ces 4 mois d'une grossesse surprise sous un plan contraceptif qui l'a le plus marquée. La pose de ma fistule pendant ma grossesse. On m'a posé une fistule, j'ai passé 7 heures au bloc sans être endormie puisqu'on ne veut pas m'endormir, j'étais enceinte de 4 mois. Et c'était la seule solution qu'ils ont trouvée pour pouvoir me faire les soins pendant la grossesse, l'échange transfusionnel. Le plus dur pour moi, c'était ça, parce que j'ai tout entendu. Je ne voyais pas, mais j'entendais tout et j'en avais ras-le-bol d'être assis sur la table dure pendant 7 heures à crier, à pleurer, à entendre. Audrey est assistante administrative. Son compagnon et sa maman veillent sur elle et sur sa fille. La drépanocytose a emporté l'une de ses sœurs à l'âge de 31 ans. De parents porteurs du gène de la maladie, une autre de ses sœurs est aussi drépanocytaire. Faire des projets, un luxe que ne peut s'offrir cette maman. Je ne sais même pas ce que c'est de ne pas être malade. J'aurais bien aimé savoir ce que c'est, mais en regardant les autres, je vois, parce qu'au moins eux, ils sont debout tous les jours, ils peuvent dire demain je vais faire ça, et ils le font. Mais moi, je peux dire demain, je vais faire ça, mais je ne le ferai jamais.